Social selling. Si par contre vous observez que votre coût par résultat est mauvais et que votre fréquence commence à augmenter, c'est parce que littéralement Meta a besoin de montrer plus de fois votre publicité à une même personne pour que seulement elle commence à faire l'action que vous lui demandez. C'est-à-dire que en fait votre publicité elle est peut-être pas bonne. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va voir quels sont les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui débute en Facebook Ads. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode, il a été construit après une discussion avec un des membres de la J7 Academy. La J7 Academy, c'est notre service pour média buyer en publicité sur Facebook. Le lien est dans les notes de l'émission. Globalement, cette personne voulait avoir mes conseils pour lorsque vous débutez de zéro, vous démarrez avec un tout nouveau compte. Voilà, ce genre de conseils. Eh bien, chose faite, aujourd'hui, je lui dédicace l'épisode. Ça n'empêche qu'on a sorti quand même beaucoup d'épisodes qui vont répondre à une partie de ces questions. Et au fur et à mesure, du coup, je vais vous donner des sources complémentaires sur social selling si vous avez envie de creuser certains points. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a un article de blog que j'avais fait et qui est toujours pertinent sur J7 Media qui s'appelle Devenir expert en Facebook Ads et qui vous donne aussi une avalanche de conseils. Et dernière spécificité, après on rentrera pleinement dans le podcast, mais ça sera un épisode en 2 parties. La première partie aujourd'hui est sur social selling. La deuxième partie, elle sera sur No Pay, No Play, notre autre podcast Facebook Ads. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez les 2 épisodes comme il se doit. Allez, on commence tout de suite avec la partie 1, débuter en Facebook Ads. Alors, si on est honnête, on débute en Facebook Ads, on doit d'abord créer un compte. Et alors là, pourquoi j'appuie là-dessus alors que ça n'a peut-être aucun rapport avec la publicité en soi ? Eh bien, c'est parce que très souvent, on se retrouve avec le même problème. Vous avez créé un compte publicitaire, vous voulez ajouter quelqu'un, vous voulez le prêter à une agence, vous avez besoin que quelqu'un en externe puisse y avoir accès. Eh bien, c'est toujours compliqué lorsqu'on l'a pas fait dès le début. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord créer un business manager et ensuite un compte publicitaire. Le business manager, c'est un peu un hub, c'est un peu le QG dans lequel vous pouvez empiler des comptes publicitaires. Et le compte publicitaire, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que vous détenez vous. Et tant que vous n'avez pas de business manager, vous ne pouvez pas ajouter quelqu'un pour qu'il puisse travailler dessus. Donc c'est vraiment un petit conseil que je vous donne là-dessus, mais faites-le dès le départ. Créez un business manager, ensuite créez votre compte publicitaire. Si vous avez déjà un compte publicitaire, eh bien créez un business manager. Associez-le avec votre compte publicitaire et de ce fait, vous pourrez ensuite profiter de tout ce qu'un business manager peut vous offrir, à savoir le partager, à savoir ajouter des employés, à savoir ajouter des admins, etc., etc. Comme ça, si jamais vous avez un problème avec votre compte personnel Facebook Ads, au moins d'autres gens peuvent avoir accès à votre compte Facebook. Et oui, c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut mettre un terme d'ailleurs à un compte Facebook Ads si son unique propriétaire a un problème avec son compte Facebook. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, des quelques conseils que je peux vous donner pour éviter de vous faire bloquer votre compte par Facebook. Ensuite, deuxième point, comprendre le système d'enchères. Il faut comprendre que tout tourne autour des enchères sur Facebook. Si vous voulez faire de la publicité, ça ne joue que à ça. Et en fait, Facebook va vous faire payer votre diffusion avec 3 éléments. Tout d'abord, l'enchère. Donc, l'offre définie par un annonceur pour la publicité que vous voulez publier. Il existe plusieurs manières de gérer votre offre au cours d'une enchère. Il faut savoir qu'il y a le coût le plus bas, donc qui favorise le volume de conversion, mais pas son coût. La limite de coût, qui favorise le coût par acquisition au détriment du volume. Donc ça, je vous encourage à ne pas l'utiliser pour l'instant. Vous avez aussi le bid cap et ensuite, vous avez d'autres optimisations autour de la valeur ou du ROAS. Donc, partons du principe, vous débutez en publicité Facebook, vous restez sur une enchère du coût le plus bas qui favorise le volume. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, il y a le taux d'interaction estimé. En fait, Meta va estimer les interactions ou conversions d'une personne provenant d'une publicité en particulier. En fait, il va juste regarder, OK, vous ciblez telle personne, vous êtes plutôt dans tel domaine, vous avez tel type de publicité, vous avez tel historique, il est probable que vous fassiez tant d'interactions et tant de conversions. C'est sûr que s'il observe que vous avez de fortes probabilités de générer des conversions, il va vous faire payer moins cher. Par contre, si c'est pas le cas, il va vous faire payer plus cher. Et ensuite, pour terminer, vous avez la qualité des publicités. Meta va mesurer la qualité sur une base de sources diverses, telles que des avis de personnes consultant ou masquant les publicités.
et va évaluer aussi selon des attributs de mauvaise qualité. Donc je vous le dis tout de suite, si vous faites de la rétention d'informations, si vous avez recours à un langage sensationnaliste et des pièges à interaction, on parle par exemple d'emoji, mais j'ai pas pu le tester en soi, ça peut atteindre la qualité de votre publicité et vous faire payer plus cher. Dans tous les cas, ça aussi, j'ai fait un épisode complet qui est sorti en mai sur le sujet, sur comment gagner son enchère. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que vous désirez payer $5 le coût par achat, votre achat, que vous aurez $5 de coût par achat. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose d'organique. Vous n'êtes pas le seul sur Facebook Ads. Il est probable que votre coût augmente. D'ailleurs, ce n'était pas un conseil que j'avais prévu de vous donner, mais effectivement, votre coût va augmenter, va diminuer, et c'est un peu le jeu sur Facebook Ads. C'est parce que vous êtes sur une plateforme d'enchères. Il y a parfois plus de demandes, moins de demandes, donc vous l'aurez compris, ça va bouger. Ensuite, avoir un budget et le faire vivre. Alors ça fait partie des erreurs les plus récurrentes que je retrouve personnellement lorsque je me rends sur des comptes Facebook Ads. Comprenez bien, si vous venez sur Facebook Ads, il vous faut un budget. Un budget journalier, ça peut être de $50 par jour, $100 par jour. C'est très bien. $100 par jour, vous êtes très bien pour commencer. Dépendamment aussi de ce que vous faites, mais si vous êtes en achat, conversion achat, je pense que $100 par jour, c'est même probablement un minimum. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous rentrez sur Facebook Ads, ne soyez pas timide. Vous rentrez sur Facebook Ads probablement pour réussir. Vous n'avez pas envie de gaspiller votre argent. La meilleure façon de gaspiller son argent, c'est d'arriver et d'être timide, de mettre un tout petit budget parce que vous avez peur. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de sortir un plus gros budget, c'est juste parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Si vous faites ça, vous allez perdre de l'argent et en plus de ça, vous allez perdre du temps. À l'inverse, donc je prends l'exemple d'une personne qui pourrait mettre $100, mais à la place, elle met $20 parce qu'elle a peur. Ce qui va se passer, c'est que ça va lui prendre 7 jours peut-être, donc une semaine entière à dépenser et avoir de tout petits résultats. Et du coup, parce qu'elle a de petits résultats, eh bien Facebook va lui faire payer plus cher parce qu'il n'a pas assez de budget pour générer du volume. Vous l'aurez compris. Alors que si cette personne, elle dépensait $100 par jour, en 2 jours, 3 jours peut-être, elle aurait une bonne situation, c'est-à-dire elle sait si oui ou non elle vend, elle sait à combien elle vend, elle sait si elle est capable de faire plusieurs ventes par jour et donc d'optimiser son budget. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Je sais que ça peut être, quand on débute en publicité Facebook, je sais que ça peut être un peu effrayant de mettre son budget, de voir son argent un peu s'envoler. C'est le cas, hein, je le comprends tout à fait, de voir un peu son budget s'envoler et d'attendre désespérément qu'il y ait une conversion qui se fasse. Il faut vous faire un peu confiance. Il faut, parce que vous avez fait évidemment votre travail de recherche sur l'avatar, vous savez à peu près qui vous visez, vous savez ce qu'elle a envie d'entendre et on aura l'occasion d'en reparler derrière, mais bref, ayez un budget qui est à la hauteur de votre ambition, ok ? Donc, déployez un budget. Et d'ailleurs, là, je vais vous renvoyer sur un autre épisode qui est Devenir meilleur par la finance d'entreprise, qui est sorti le 15 février sur Social Selling, dans lequel on parle littéralement que de ça, que de finance d'entreprise et d'utilisation de Facebook Ads, c'est-à-dire quel est le budget qu'on doit mettre en place, est-ce qu'on doit regarder vraiment le retour sur investissement dans l'immédiat, bref, tout ce qu'un chef d'entreprise a besoin de comprendre et de maîtriser lorsqu'il arrive sur Facebook Ads et pas seulement un media buyer. On enchaîne avec un autre conseil, c'est mettre en place un tracking qui tient la route, évidemment, avoir le Conversion API, l'API de conversion, et maintenant j'appellerai CAPI pour que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, mettre en place le CAPI. C'est une des erreurs aussi que je retrouve le plus souvent des comptes Facebook Ads qui ne reposent que sur le pixel Facebook. Comprenez que le pixel Facebook, sa tête a été mise à prix par tout le monde sur Internet. Ok ? Apple, Google Chrome, qui est le navigateur numéro 1 dans le monde, Mozilla Firefox, bref, le pixel Facebook, pour l'instant, il a une tête qui est mise à prix et il est moins efficace. La manière d'être le plus efficace dans l'attribution et le tracking de vos conversions sur Facebook Ads, c'est d'avoir le CAPI. Donc, renseignez-vous à ce sujet-là. D'ailleurs, le 3 février, j'avais sorti un épisode qui s'appelle « Comment traquer ses résultats sur Facebook Ads » avec Rémi Villepelet, qui est notre expert tracking, et qui vous explique toutes les façons de bien traquer. Moi, je ne vais pas vous expliquer toutes les façons de bien traquer, parce que de toute façon, je vous le dis, c'est le CAPI. Par contre, je vais vous dire ce qui se passe quand vous ne traquez pas bien. Ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir, donc, imaginons que vous dépensez $100, vous devriez normalement avoir 10 conversions qui sont attribuées à votre campagne, parce que vous auriez dû avoir l'API de conversion. Mais comme vous n'avez que le pixel, eh bien, vous n'avez peut-être que 7 ou 6 conversions qui vous sont remontées. Donc, au lieu de payer $10 la conversion, vous la payez $14, donc vous la payez plus cher. Vous en avez moins pour votre argent, vous en avez moins tout court
sur Facebook Ads. Facebook Ads, vu qu'il n'arrive pas à avoir plus de volume, il entre dans ce qu'on appelle une phase d'apprentissage limitée. Lorsque vous lancez une campagne, il faut comprendre que Meta va faire travailler son algorithme, va faire travailler un peu ses robots à tester votre campagne, à tester les éléments que vous avez en place. Et ensuite, vous apportez des résultats et essayer d'optimiser pour que ça vous coûte le moins cher. Parce qu'il faut comprendre un truc, Meta, s'il veut que vous restiez, il a tout intérêt à vous servir les coûts par conversion les moins chers, c'est-à-dire les coûts par achat les moins chers pour que vous ayez de plus de marge, les coûts par lead les moins chers pour que vous ayez à nouveau aussi plus de marge lorsque vous vendez quelque chose à ces leads. Mais le point, c'est que si vous ne lui donnez pas assez de budget, donc je reviens au conseil d'avant, et qu'en plus de ça, vous avez un tracking qui est faible, et ben globalement, vous aurez moins de conversions sur vos campagnes. Meta va un peu, entre guillemets, baisser les bras et vous servir ce qu'il arrive à trouver, ça va vous coûter une fortune. Donc, ayez un tracking qui tient la route dès le départ. Parce qu'en plus de ça, ça va vous éviter de prendre de mauvaises décisions sur vos campagnes. Imaginons que vous avez un mauvais tracking, vous voyez une campagne qui est pas terrible, une audience qui est pas terrible, bah vous vous dites, ok, bah cette audience, elle est nulle, je la coupe. Or, avec un bon tracking, peut-être qu'elle aurait remonté beaucoup plus de conversions. Et du coup, là, vous le savez pas, mais vous avez juste coupé quelque chose qui aurait super bien fonctionné s'il avait eu un bon tracking. Ok? J'en profite aussi pour vous faire une petite parenthèse sur les comptes bloqués. Pourquoi? Parce que c'est une question qui m'est revenue très souvent, même dans l'académie. Comment on fait pour éviter d'avoir son compte bloqué? Eh ben, ce qu'il faut comprendre, moi, la vision que j'ai à ce niveau-là, c'est que plus Meta vous met des avertissements, plus il va vous surveiller étroitement. Donc, il faut absolument avoir le moins possible d'avertissements et être dans une position où vous montrez à Meta que vous n'êtes pas là juste pour hacker le système et pour casser un compte et partir et en refaire un. Donc, quelques conseils. Vous ne laissez aucune publicité refusée sur votre compte. Comment vous savez si une publicité elle est refusée? Lorsque vous voulez la lancer, il y a à droite donc de la publicité, au niveau des ads, donc dans le Ads Manager, vous avez une petite lumière rouge qui vous dit refuser, quelque chose comme ça. Eh bien, chaque publicité qui est refusée, vous allez dessus, vous regardez ce que Meta lui reproche et vous le modifiez. Il faut que ça passe au vert, même si elle ne tourne plus. Même si elle ne tourne plus, il faut que ça passe au vert. Parce que plus vous gardez des publicités refusées, plus vous avez de chances de vous prendre une plus grosse sanction à force avec Meta. Ensuite, appliquez la double vérification. Donc, c'est un processus de sécurité. La double vérification sur votre compte perso Facebook et ensuite sur votre business manager. D'où l'importance d'avoir un business manager. Donnez votre numéro de téléphone. Ayez à côté une pièce d'identité valide. Bref, tout ce qu'un hacker, tout ce quelqu'un qui veut passer outre la politique de Facebook va faire. Ok, parce que le hacker, il est obligé de monter des comptes en volume. Donc, c'est tout l'inverse de ce que vous voulez faire. Vous voulez absolument garder votre compte. Donc, montrez que vous êtes là pour rester. Ayez tous les process de sécurité. Ça va rassurer forcément Meta. Ensuite, évidemment, réglez vos factures à temps et diminuez le montant des factures pour que ça déclenche plus rapidement vos factures, de sorte que si Meta vous facture plus souvent et que vous réglez plus souvent des factures, et plus vite Meta va vous permettre de scaler votre budget parce que vous lui aurez prouvé que vous êtes capable de payer à chaque fois. Ça, c'est une méthode qu'on donne aux membres de l'académie pour augmenter rapidement le budget que vous dépensez en Facebook Ads. C'est simple, tout se joue sur les factures. Et ensuite, attention au tu, vous dans le copy, aux désignations en fait, surtout quand vous parlez de problèmes de santé ou dans des thématiques un peu sensibles. C'était une question qui était revenue assez souvent, donc vous pouvez le tester en soi, mais si vous voyez que c'est refusé, vous arrêtez, vous descendez d'un cran. Donc, on sort un peu de ces conseils autour des comptes bloqués. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le marketing, ok? Maintenant, vous débutez sur Facebook Ads, mais c'est quoi Facebook Ads, ok? Facebook Ads, c'est pas Google Ads, c'est pas quelqu'un qui cherche quelque chose, qui cherche à quelle heure ouvre ce restaurant, qui cherche quel est l'ingrédient naturel qui pourrait soulager son maux de tête. Non, là, vous arrivez sur une plateforme qui propose du contenu de divertissement. Personne ne vous cherche, ok? Personne. Il n'y a aucune intention d'achat, aucune intention de rejoindre un coaching à 1400 €, ok? Aucune intention d'acheter un t-shirt. On est là pour regarder des Reels, on est là pour parler avec ses amis, on est là pour commenter dans des groupes Facebook. Bref, on est là pour se divertir. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit à prendre en compte. Vous êtes là, les gens ne vous cherchent pas. Donc, lorsque vous apparaissez, il faut que vous apparaissiez d'une certaine manière. Et il faut que vous adaptiez votre approche aussi en fonction du service et du produit que vous vendez. Ça, c'est un autre conseil, mais tout le monde a bien compris à quoi servait un t-shirt. Si vous vendez un t-shirt, mais tout le monde n'a pas compris pourquoi votre programme de coaching est à $695 sur Facebook. Certains annonceurs doivent prendre en compte
le niveau de conscience de leur audience. Et là, c'est pas seulement du Facebook Ads, mais c'est aussi du marketing. Est-ce que lorsque vous ciblez votre audience, est-ce qu'elle sait qu'elle a un problème, votre audience? Est-ce qu'elle connaît des solutions? Est-ce qu'elle connaît votre solution? En fait, ça, c'est un outil de marketing qui est hyper intéressant à mettre en place pour Facebook Ads, mais qui s'appelle Upside. Okay, donc Upside, UPSYD, vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est l'acronyme pour Unaware of Problem, Problem Aware, Solution Aware, Your Solution Aware et Deal. Donc très simplement, de je ne connais pas mon problème à je vais acheter avec vous. Et c'est exactement la même chose sur Facebook. Donc ce que je veux vous dire par là dans ce conseil, c'est que certaines personnes, elles n'auront pas de mal à vendre directement sur Facebook Ads. Si vous vendez un t-shirt, tout le monde sait à quoi ça sert un t-shirt. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous commencez à vendre un produit qui est un petit peu plus cher que ce qu'on peut acheter de façon spontanée, donc peut-être au-delà des $100, au-delà des 100 euros, si vous vendez un service qui est un petit peu complexe, là, c'est certain que vous allez devoir adapter votre approche et peut-être ne pas vendre immédiatement parce que ça ne se vendra peut-être pas immédiatement. Et je parle en audience froide parce qu'il faudra aussi comprendre ça. Sur Facebook Ads, vous allez travailler avec des audiences froides, donc d'acquisition, des gens qui ne vous connaissent pas, et ensuite des audiences chaudes de retargeting, donc des personnes qui sont allées sur votre site, qui vous connaissent, qui ont interagi avec vos publicités ou votre contenu organique. Vous avez compris l'idée. Donc, comprendre la plateforme, qu'on est sur une plateforme de divertissement et que personne ne nous cherche. Donc, adapter notre approche graphique, c'est pas anodin si les meilleures publicités à l'heure actuelle, ce sont généralement du UGC, donc des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités qui ressemblent à des vidéos d'utilisateurs lambda. Et moi-même, je l'utilise pour J7 Media, alors qu'on est une agence, on est certifié par Meta. Eh bien, je ne fais aucun effort sur entre guillemets la qualité de mes vidéos parce que je sais que c'est comme ça que j'ai de meilleurs résultats. Et ensuite, adapter votre approche en fonction du service et du produit que vous vendez. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus profondément dans la partie 2, mais certains annonceurs ne peuvent pas vendre immédiatement. C'est pas possible, ok? Vous devez adapter ça. Prochain conseil, commencez à faire le tour des métriques importantes pour tout business. Et là, je ne parle pas des e-commerce, je ne parle pas des infopreneurs, des coachs ou seulement des entreprises qui font du lead gen. Je parle d'absolument tout annonceur. Tout annonceur doit pouvoir regarder la portée ou le reach en anglais, les impressions. Alors la portée, ce sont les individus qui ont été touchés par votre publicité. Les impressions, c'est le nombre de fois que votre publicité a été imprimée, entre guillemets, sur un emplacement de Meta. Vous avez ensuite le coût par 1000 impressions. C'est littéralement ce que vous payez. Quand on me demande oui, mais ça coûte combien de faire de la publicité Facebook? Tout repose sur le CPM, le coût par 1000 impressions. 1000 impressions, ça vous coûte $5. Donc, avec 1000 impressions, vous avez X de portée. Vous faites vos calculs derrière. Ensuite, vous avez le CPC, le coût par clic, et généralement le coût par clic sur lien. Parce que je vous le rappelle, nous, on est tout le temps en conversion achat, tout le temps en conversion lead. Notre objectif, c'est d'amener les gens en dehors de Facebook pour qu'ils réalisent une action. Eh bien, on va plutôt regarder les clics sur lien, parce que les coûts par clic, ça peut être tout et n'importe quoi. Évidemment, vous avez aussi le taux de clic sur lien, le CTR lien. Et alors là, pour le coup, j'ai une moyenne à vous donner parce qu'à chaque fois, on me demande des moyennes sur absolument toutes les métriques et je ne peux pas vraiment vous répondre parce que ça dépend. Le CTR lien, lorsque vous êtes en conversion, essayez d'obtenir 1%. Si vous avez moins de 1%, mais que vous avez de bons résultats, pas de problème. Ok, c'est juste à titre indicatif. Si par contre, vous avez de mauvais résultats et que vous observez que votre taux de clic sur lien, il est aux alentours de 0,20%, de 0,30%, là, vous avez probablement un gros problème de publicité, il va falloir améliorer ça. Ensuite, vous avez la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois en une semaine, il me semble, qu'une personne va voir votre publicité. En retargeting, c'est normal d'avoir une fréquence élevée. En acquisition, c'est pas le cas. Alors, à moins que vous ayez une audience d'acquisition qui soit pas très grosse et que vous l'ayez déjà bien ciblée, si je peux le dire de façon un peu polie. Si par contre vous observez que votre coût par résultat est mauvais et que votre fréquence commence à augmenter, c'est parce que littéralement Meta a besoin de montrer plus de fois votre publicité à une même personne pour que seulement elle commence à faire l'action que vous lui demandez. C'est-à-dire que en fait votre publicité elle est peut-être pas bonne ou peut-être que l'audience elle est pas prête à faire ce que vous lui demandez. Encore une fois, ça c'est des tout petits trucs qui peuvent complètement changer votre vision sur la publicité Facebook. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le true play, c'est-à-dire le fait qu'une personne ait vu le plus possible votre vidéo, en tout cas les 15 premières secondes. Ça, c'est hyper important parce que, je vous le dis, mais Facebook Ads, c'est devenu, parce que Facebook et Instagram le sont devenus, des plateformes quasiment de vidéos. Énormément de comptes utilisent de la vidéo dans leur publicité. Il n'y a pas besoin que ça soit de belles vidéos, comme je vous l'expliquais. Il suffit juste que ce soit des vidéos qui soient efficaces.
un conseil que je vous donnerai évidemment dans la partie 2, mais je ne peux pas faire en sorte que vous le loupiez ici. N'essayez pas de faire de trop belles choses. Essayez juste des vidéos et si ça fonctionne, là, vous mettez des efforts supplémentaires. Vous mettez des efforts de design, vous mettez des efforts de mise en scène, mais testez d'abord et ensuite à optimiser ce qui fonctionne. Donc, d'autres métriques qu'on va regarder, vous avez le taux de vue de 3 secondes, vous avez le taux de true play. Pourquoi le taux de vue de 3 secondes ? Eh bien, parce qu'on désigne un hook, c'est-à-dire le message le plus important ou l'accroche sur Meta qui est à peu près de 3 secondes. Eh bien, combien de pourcents vous avez de gens qui s'arrêtent pour au moins regarder les 3 premières secondes et qui sont happés par votre publicité. Évidemment, plus ce taux est élevé, lorsque vous utilisez des vidéos, c'est certain, parce qu'en image, ça ne fonctionne pas, plus ce taux est élevé, eh bien, plus vous avez une publicité qui attire l'attention. Et à l'inverse, le taux de true play, donc je vous ai expliqué, true play, c'était de voir la publicité le plus longtemps possible. Eh bien, ce taux, plus il est élevé, plus ça veut dire que des gens regardent le plus longtemps possible votre publicité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir analyser. Et ensuite, vous avez les dépenses par jour. Donc, ça fait beaucoup de métriques. J'espère que vous avez pris des notes. Bon, évidemment, vous pouvez revenir en arrière, mais ça fait beaucoup de métriques qui correspondent à absolument tous les annonceurs. Encore une fois, que vous soyez un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, bref, tout le monde, vous commencez, il faut que vous compreniez ces métriques et il faut que vous commenciez aussi, d'ailleurs, à créer ces rapports dans le Ads Manager. Donc, vous pouvez très bien jouer avec les colonnes de métriques que Facebook vous propose. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en créer même des customs. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça va être très important pour la suite. Et pour terminer, parce que c'est vraiment dense ce que je vous donne, je le donne en cascade, on va sortir un petit peu de Facebook Ads cette fois, mais c'est pour quelque chose qui est extrêmement important. Préparez vos séquences emailing en amont, okay, histoire que l'intégralité du trafic qui arrive sur votre site soit attrapé grâce à une pop-up, par exemple, grâce à un e-book, grâce à un lead magnet, comme on a l'occasion de le mentionner sur Social Selling. Et forcément, si vous avez un email, eh bien, vous pouvez le convertir avec le temps grâce à de l'emailing, grâce à des relances, etc. Je dois être, je pense, le seul expert Facebook Ads à toujours autant parler d'emailing, mais je pense que vous vous rendez pas compte de son intérêt. Je peux pas mieux l'illustrer, cette problématique de ne pas avoir d'emailing. Je l'illustre avec un seau, donc le seau en métal là, avec plein de trous et qu'on remplit d'eau, mais dont le liquide s'échappe irrémédiablement, il s'échappe. L'eau, c'est votre trafic qui provient de Facebook Ads. Le seau, c'est votre site. Les trous, ce sont vos faiblesses. Vos faiblesses d'offres, de site web, de conversion, bref, de friction qui peut arriver sur votre site. Et c'est tout à fait normal. Eh bien, un des moyens de réduire ces trous et de garder l'eau, c'est d'avoir un bon emailing parce que l'emailing va vous permettre d'aller récupérer les gens qui n'ont pas converti dans l'immédiat. J'espère que vous avez compris. J'ai l'impression de ne pas en avoir assez dit et pourtant on est déjà à une grosse vingtaine de minutes d'épisode. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Je pense que vous avez compris. Je vais vous refaire peut-être un petit récap, mais grossièrement, ayez un business manager dès le début. Mettez en place tous les systèmes de sécurité que Meta vous demande. Montrez patte blanche à Meta, en fait. Montrez patte blanche que vous êtes un annonceur qui est là pour durer. Comprenez le système d'enchères, que forcément, s'il y a enchères, ça veut dire que parfois vous allez en gagner pour pas beaucoup. Parfois, vous allez en gagner pour beaucoup plus. Il faut être au courant de ça. Il faut savoir comment on peut influencer ces enchères et essayer de payer moins cher. Et je vous renvoie vers mon épisode de Social Selling sur comment gagner ces enchères sorti en mai. Ayez un budget qui ne soit pas timide. Ayez un budget honnête et adaptez-le en fonction des coûts par conversion que vous obtenez. Donc, si vous commencez avec $100 et que vous observez que un achat, ça vous coûte $50, essayez peut-être d'ajouter un petit peu plus pour que ça diminue parce que le volume de conversion va augmenter si vous augmentez votre budget à un certain niveau. Je vous parle pas de scaler dans le sens augmenter drastiquement votre budget sur Facebook Ads, mais je vous demande d'avoir en tout cas un budget honnête qui a un rapport avec votre coût par conversion. Ayez ensuite un tracking qui tient la route. Faites attention aussi à pas outrepasser les lois de Facebook sur la publicité, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des publicités refusées, et plus vous en accumulez, plus vous avez de chances d'avoir de problèmes derrière. Comprenez la plateforme, on est sur une plateforme de divertissement, on n'est pas là on n'a pas une intention d'achat ou de quoi que ce soit autre que se divertir, que chatter avec les gens, que interagir avec du contenu. Vous avez compris, adaptez votre approche en fonction de ce que vous vendez, et ça on aura l'occasion d'en reparler dans la partie 2. Commencez à faire le tour des métriques qui sont importantes pour tout business, vraiment le CPM, le taux de clic sur lien, la fréquence, l'impression portée, les dépenses aussi par jour ont forcément, et c'est pour ça que je vous mets un lien avec le budget qui soit timide ou pas. Si vous avez un gros budget, il y a plus de chances que vous sortiez plus de conversions et que vous ayez des conversions qui sont moins chères en volume. Okay. Et ensuite, évidemment, avant de vous lancer
si possible, préparez-vous de l'emailing tout de suite parce qu'au moins, vous ne perdrez pas de l'argent sur la table. Si vous n'avez pas d'emailing, il y a de l'argent qui reste sur la table et vous ne le prenez pas. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre avec ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur Apple Podcast, à nous le dire sur Spotify, à venir m'en parler. Comme vous pouvez le voir, là, on a un auditeur qui vient de gagner son épisode gratuitement, en fait. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de Social Selling. Mais je vous donne surtout rendez-vous sur No Pay No Play qui sort cette semaine et qui va vous donner la deuxième partie de cet épisode. À très vite. Au revoir. Social selling. Social selling.